Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette petite chaîne, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, je vais vous partager un peu toutes mes passions, un peu bricolage, comme là, principalement du modélisme. Et on va attaquer par ce petit 4x4 que je suis en train de me préparer. Alors ce 4x4, il a une histoire. J'ai déjà plusieurs RC, j'ai plusieurs 4x4 d'origine, tout préparé. Enfin voilà, je commence à... Ça fait quelques années que je fais du modélisme et je me débrouille plutôt pas trop mal. Mais là, je voulais vraiment me faire un projet unique. Voilà, un projet qui me tenait à cœur. Je voulais me faire un petit custom complet. Donc, je voulais pas acheter un 4x4 800 balles pour, pour pouvoir tout le modifier, tout le démonter, le couper, le machin, etc. Et du coup, on en est arrivé avec ce petit bolide là. Donc, c'est un Hobbytech CRX, les tout premiers qu'ils ont sortis, que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Donc il avait été déjà tout trafiqué, c'était un 4x4 qui avait été tout modifié. Les ponts, c'était pas ceux d'origine, les ponts, la boîte et le moteur, c'était d'un autre 4x4. Enfin, ça a été un micmac de pièces, il y avait des fils de partout. Enfin, ça a été quelque chose, je me suis amusé déjà à le remettre clean. Ensuite, il a fallu que je retrouve des pièces, parce que forcément, il n'y avait rien qui accordait, les pièces n'étaient pas d'origine. Donc déjà, j'ai racheté un support moteur d'origine CRX. Là, on voit, je sais pas si on voit bien la caméra, là, mais il reste encore un petit peu de la colle par-ci par-là, des machins. Enfin bon, basta. C'est des détails. Mais là, j'en suis arrivé à un stade où, grâce à ma petite notice que j'ai pu trouver sur le site Hobbytech, j'ai pu reconstruire ce Hobbytech quasiment d'origine. Enfin, d'origine, là c'est que de la pièce origine ou type origine. Il me manque encore des choses à faire, j'ai pas encore le slipper parce qu'il me manque une pièce pour l'assembler correctement. Mais bon, après, le châssis en lui-même est fini. Il me manque juste l'électronique, mais ça je l'ai de côté, c'est tout prêt. Et le but de ce petit 4x4, je sais pas si je vais le faire en une, deux ou trois vidéos, je verrai comment ça se goupille. Mais ce 4x4, du coup, c'est pour faire un full custom. Et j'ai eu une très bonne idée, à mon avis. J'espère que ça rendra bien quand ça sera fini. Je vais le faire. Laissez-moi la carrosserie. Voilà. Je vais y monter une carrosserie de DS de chez Tamiya dessus. Donc là, comme vous voyez, l'empattement ne correspond pas du tout, mais c'est pas grave, moi ça m'arrange. Parce que, en fait, si je l'aligne à peu près, on va dire, à mon axe de roue, vous voyez là, il me reste un bon, par rapport à la route de la DS où elle se trouve normalement ici, j'ai un bon 10 cm. Voire un peu plus, parce que je vais faire en sorte que ça arrive à peu près au niveau des roues à l'arrière. Mais alors en fait, le but de cette DS, ça va être d'en faire une dépanneuse. Donc ce que j'ai prévu, ça va être de couper juste le haillon à l'arrière ici. Peut-être couper légèrement l'aile, mais je voudrais essayer de pas trop y toucher. Pour pouvoir encastrer une benne dedans. Une benne que je vais faire en bois sûrement. Et après, une fois que j'aurai fait la benne, peut-être que j'y mettrai un palan et un système de relevage à l'arrière. Comme sur les dépanneuses. Je vous mettrai une photo, mais en tête, j'ai un peu une dépanneuse, les Toyota en dépanneuse, là, qui sont coupées court avec le palan derrière et le bras pour poser les roues des voitures qui dépannent. Un Land Cruiser, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va faire ce petit projet-là. On va faire ce petit projet-là. J'ai pas attaqué de tourner avant parce que je voulais vraiment avoir la base du châssis propre pour pouvoir adapter cette petite carrosserie. Là, le châssis, il est nickel, il est quasiment d'origine. Il y a un petit détail ou deux que j'ai changé, mais voilà. Il faudra que je change les amortisseurs, mais c'est prévu parce que ils sont tout grippés, ils sont tout fatigués. Donc je lui mettrai des beaux petits amortisseurs. Voilà, après niveau châssis, je vais le monter déjà comme ça, d'origine. Après, je sais pas si ça fera l'objet d'une vidéo ou pas, mais une fois que j'aurai fini de le monter correctement, je voudrais faire de la préparation dessus. Après, lester les trains avant, rabaisser un petit peu peut-être toute l'électronique, la batterie, etc. dessous pour que ça ait une bonne accroche au sol. Voilà quoi.
Et si, petit détail important, enfin pour moi en tout cas, c'est que dans les kits Tamiya, là sur ADS c'est bien fait, ils ont fait les pare-chocs en chrome comme sur la vraie. Et du coup je vais pouvoir m'en servir, parce que je voulais vraiment mettre les pare-chocs d'origine, enfin tout ce qui fait les caractéristiques d'une DS en fait. Donc le pare-choc d'origine forcément il ira à l'avant, peut-être qu'on rajoutera un treuil intégré dedans, ou on fera un petit pare-buff devant, je sais pas. À l'arrière on mettra le petit pare-choc, mais du coup au lieu d'être sur la caisse là, il sera un petit peu déporté pour arriver à la fin de la benne, mais je veux le mettre. Et dans l'idée, alors on verra comment ça se goupille, mais j'aurais voulu au moins aussi mettre full éclairage, donc toutes les petites diodes ici, forcément bah, les feux, le clignotant, machin, donc forcément les feux à l'avant. Et je me tâte à faire une petite galerie de toit, je sais pas si on y mettra une petite galerie ici, j'aurais bien mis une petite barre à LED, on verra comment ça rend. Déjà on fera la carrosserie correctement, on la découpera, etc. Et puis voilà. Bon bah écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sinon sur ce petit châssis? Maintenant que je vous ai expliqué le projet au global, ce petit châssis, bah écoutez, moi je l'ai essayé vite fait avant de le démonter avec comme il était monté, avec les ponts, la boîte, etc. d'un autre 4x4. Ah, c'était un châssis qui avait l'air sympathique à rouler. Pour avoir vu et discuté avec pas mal de gens qui ont des CRX 1 ou 2, les gens globalement en sont très contents. Surtout rapport qualité-prix généralement, parce que c'est vrai que les kits de ces CRX sont pas hors de prix, je crois, ils sont à moins de 300 €. Et je vous dis peut-être une bêtise, hein, attention, à vérifier. Mais non, non, puis ils ont toujours eu une gueule un peu sympa. Moi j'aimais beaucoup la version 504 qu'ils avaient fait. Et puis voilà. Dessus, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, bah forcément, hein, les jantes d'origine, bon, même si elles ont été repeintes, mais les jantes d'origine ça va dégager. J'ai trouvé des petites jantes qui font un peu old school, comme celle d'origine d'une DS, vraiment toute ronde, toute lisse. Mais je voulais un truc qui gassait un peu les codes. Et je vais pas vous mentir qu'au début, j'ai hésité à lui mettre des roues jumelées à l'arrière. Ou en faire un 6x6. Mais bon, après, avec la carrosserie, ça fait trop court. Ou les roues à l'arrière, ça fait beaucoup trop large. Donc, j'ai pris le compromis. J'ai trouvé des petites jantes en alu, je crois, sur AliExpress. Je vous les montrerai à la réception. Je vais vous garder le plaisir. Et elles iront bien. Elles font un petit mélange old school, mais presque un peu comme des jantes taillées masse, tout en alu, sympathique, un peu style, bah, presque style camion, mais à la fois old school un peu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai hâte de vous montrer ça. Mais il faudra être un petit peu patient. Bon, bah écoutez, sur le châssis, globalement, c'est un châssis vide. Il y a un pont, une direction, un pont arrière, 4 suspensions. Pour le moment, le châssis est tout vide. On va pas s'en dire mieux là-dessus. Par contre, ce qui va nous intéresser, ça va être cette magnifique carrosserie. Qu'est-ce que je vais y faire concrètement dessus? Je sais pas encore exactement quelle couleur je vais utiliser, mais je sais ce que je veux en faire. Je veux faire une peinture, pas une peinture Citroën d'origine, pas un joli bleu DS. Il y avait des couleurs un peu plus originales. Il y avait une espèce de petit vert, je crois, sur les DS, si je me rappelle bien. Pas un blanc, un gris, un noir ou faire des couleurs classiques, quoi. Là, je vais faire vraiment des couleurs vraiment typées. C'est années 50 qu'elle est sortie, si je dis pas de bêtises. Donc, je veux vraiment faire une couleur dans ces eaux-là. Je veux lui donner un petit aspect un peu patiné, un peu rouillé. Donc déjà, je ferai sûrement une sous-couche marron. Et après, je pense que je la peindrai de l'extérieur. Et je poncerai un peu par endroit pour faire un petit peu ce côté attaqué par la rouille. Et en couleur, donc on va partir sur des couleurs un peu années 50. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a du marron, on a du orange un peu flashy, on a une petite touche de rose flashy, on pourrait mettre un petit peu de jaune. Donc moi je la verrais bien un peu orange, pas flashy, parce qu'il faudrait qu'elle ait terni un petit peu. Tu sais, parce que le temps il fait sa patine dessus, etc. Et si ça, bon après on fera un traitement dessus, hein, on se débrouillera. On fera des petits effets de couleur, de peinture, etc. On essaiera de faire ça bien. Parce que voilà, même si je suis pas un peintre hors pair, on essaiera quand même de faire ça bien, d'essayer de garder un maximum de détails, comme les tours des vitres en noir, etc. Mais ouais, j'aurais bien vu quelque chose
un peu orange, du coup un peu clair, enfin flashy, mais un peu foncé. Je sais pas si vous voyez la couleur que je veux dire. Euh, comment dire un peu comme vous vous rappelez là, les bloc-notes qu'on avait pour aller à l'école, les bloc-notes orange avec les petits carreaux. Ben, un petit orange un peu comme ça, mais légèrement plus foncé. Sur toute la carrosserie, avec bah, du coup un peu des endroits poncés pour qu'on voit le marron dessous, que ça fasse rouiller, un peu terni. Et j'aurais bien vu deux lignes. Peut-être qu'ils font la ligne de la carrosserie, ou peut-être juste le long du bas de caisse. Du coup, bah, un peu style années 50 avec une bande rose un peu pétard. Et peut-être du coup bah, une bande marron toute simple. Bon, la couleur c'est pas encore sûr, faudra regarder. Je ferai des essais sur des petites chutes de Lexang, quelque chose comme ça. Ça, voilà. Je voudrais du coup y faire bah, un peu des stickers style garage de ces époques-là, que après on viendra poncer pour, bah, pareil, hein, pour faire la trace du temps. Ça serait bien si on arrive à faire ça, ça serait vraiment un chouette projet, je serais très content. Et alors, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais dans l'idée, j'aurais aimé mettre un personnage mobile dedans. Je sais pas si ça va se faire, je sais pas si j'y arriverai. Je vous le dis parce que voilà, j'aimerais le faire. J'aurais bien vu une pin-up genre des années 50, le bras par la porte, en salopette, avec une chemise à carreaux, un truc comme ça, la clope au bec. Enfin, la clope au bec, c'est pas obligatoire, hein, attention. Ne fumez pas si vous êtes jeune, c'est une saloperie. Mais ouais, quelque chose comme ça, vraiment un truc un peu stéréotype des années 50, vous voyez. Avec un ou deux personnages, après je peux en mettre plusieurs, hein, mais déjà je vais pas me mettre trop la pression parce que je sais pas si je vais y arriver. Et puis on verra comment ça rentre sur le châssis une fois qu'il y aura tout l'électronique, les batteries, toute la mécanique, parce que mine de rien il manque quand même un gros moteur ici, il manque la boîte de transfert, la transmission, enfin les cardans, du coup forcément bah, radio, récepteur, ESC selon si le moteur il est pas intégré dessus, enfin voilà, plus bah, forcément bah, une énorme batterie, forcément, il faut que ça roule quand même. Et voilà. Donc déjà on verra quand on aura tout installé. Maintenant mon grand débat, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse la carrosserie entre guillemets à cette hauteur-là pour un bon passage de roue? Ou est-ce que je la rabaisse un petit peu? Et ça fait un peu plus réaliste, mais j'ai peur de devoir sacrifier un peu la carrosserie, et j'aimerais éviter de toucher à la carrosserie parce que ça reste une déesse, quand même des lignes majestueuses, hein. J'ai pas envie de ruiner cette magnifique auto. Donc voilà, pour cette première partie, on aura fait un petit tour vite fait, où je vous explique principalement mon projet, mais j'espère que ça vous plaît, que ça vous met un petit peu l'eau à la bouche. Après, il n'y a pas que ça, là je suis en train de vous faire une petite vidéo en parallèle, où je suis en train de... je sais pas si je vous spoil, mais... Enfin, je vous spoilerai peut-être pas, parce qu'elle sera peut-être sortie avant sur la chaîne, cette vidéo, donc je sais pas. Mais je suis en train de faire des petites vidéos, là, où je suis en train de m'amuser avec des Hot Wheels, à essayer d'en custom 2 ou 3. Donc on va voir si ça marche ou pas. Et c'est possible que, au début que j'avais cette chaîne, je faisais des petits timelapse où je montais des petits kits Tamiya. J'aimais bien faire ça. Je les faisais en live au début, mais ça m'avait un peu saoulé en live, le setup était pourri. Et on verra, écoutez. Là pour l'instant le setup est provisoire de toute façon, parce que là je suis sur ma table de salon. J'ai pas un coin dédié pour faire mes petites voitures, entre guillemets. Bon écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là. Je verrai au montage combien de temps dure la vidéo. Peut-être que vous aurez la partie de juste après. Et peut-être que ça sera dans quelques jours, quelques semaines. Je vais pas vous donner de délai parce que voilà, c'est un petit projet. Bah, j'ai quand même mon travail et ma vie de famille à gérer, donc ça prend du temps tout ça. Mais c'est en cours. Là, je vais bientôt commander des pièces là pour pouvoir finir le châssis et la mécanique. Et je vais attaquer sans tarder la carrosserie. Donc dès que je me libère un petit peu de temps, je vous filme ça et on se dit à une prochaine. Allez, gros bisous. Si je vous reprends 30 petites secondes, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Du coup, le setup, oui, risque de bouger régulièrement, vous aurez jamais les mêmes angles de caméra parce que j'ai pas un endroit fixe pour faire mes vidéos. Comme je vous l'ai dit il y a même pas 2 minutes, je fais ça sur la table de mon salon, donc forcément, bah, ça prend un peu de place.
Si vous verriez sur quoi est posé le téléphone qui filme, c'est un empilement de boîtes avec un support de téléphone au-dessus et du poids pour éviter que tout se casse la gueule. Mais surtout, le très important, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Donc peut-être que le son est dégueulasse. Je suis désolé, je m'en rendrai compte qu'au montage. Auquel cas, bah, j'essaierai d'acheter un petit micro portable pour pouvoir avoir quand même une qualité de son correcte, parce que si le son est dégueulasse, ça donne tout de suite pas envie de regarder la vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.